Hello à toi, moi c'est Faustine, je suis coach sportif et professeur de yoga. Aujourd'hui, je te propose un tuto pour la fente basse, également appelée Anjaneyasana en sanskrit. On est parti, je te conseille d'avoir ton tapis, tes pieds nus et également de t'être échauffé au préalable. N'hésite pas, il y a pas mal de petits flows très courts de 8 minutes jusqu'à 20 minutes disponibles sur mon Instagram ou sur ma page YouTube. Allez, avant de démarrer, quelques points. Je te rappelle que le bassin est défini par les épines iliaques que tu as ici. Attention, le bassin, les hanches. Pour le départ en fente basse, on va utiliser Uttanasana comme posture de départ, mais il y a toute une variation de postures pour entrer dans la fente basse évidemment. Mais pour moi, c'est la plus simple. On part donc en Uttanasana et la version pied, largeur de bassin. Attention, c'est important. Place-toi à l'avant de ton tapis, donc pied largeur de bassin. Tes talons sont au niveau de tes deux épines iliaques et tes orteils sont légèrement ouverts sur l'extérieur. Ton dos est droit. On part en Uttanasana. Tu peux commencer par un petit Hastasana pour t'allonger. Et puis tu plonges vers l'avant. Pour plonger en Uttanasana, petit rappel, tu peux être jambes tendues ou jambes fléchies. Et puis ensuite, fléchis tes deux genoux, pose tes mains au sol, idéalement les bouts des doigts alignés avec tes orteils. Et puis envoie une jambe vers l'arrière. Je te propose de commencer par la jambe droite. Envoie ta jambe droite loin vers l'arrière et dépose tes orteils. D'abord, le talon arrière est bien décollé. Première vérification. Je te parlais de la largeur du bassin. Vérifie que tes deux pieds ne soient pas alignés, mais soient bien largeur de bassin. Si je me place face à toi, tes deux pieds ne doivent donc pas être l'un derrière l'autre. Sinon, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que là, au niveau de ta rotule, tu commences à exercer une petite pression, ce qui n'est pas très bon pour ton articulation. Et en plus, tu perds l'équilibre. Donc bien, largeur de bassin. Si je tire un trait, ça fait bien comme des rails. Ok ? Allez. Donc envoie ta jambe droite vers l'arrière. Ce que je te propose pour bien allonger ton dos, c'est de poser tes bouts des doigts au sol. Inspirez, allonge-toi. Reste juste une petite seconde en fente haute. Active ta jambe arrière. Vérifie que ton genou avant soit bien dans l'axe de tes orteils, donc pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur, et qu'il soit à peu près au niveau de ta cheville. Ce n'est pas une science exacte, mais évite de l'avoir totalement fléchie, ou bien au contraire, j'en vois un petit peu trop souvent, ainsi. Ok ? Dépose ton genou au sol, puis ton coup de pied au sol. Tu peux faire une énième petite vérification, vérifier que ton genou soit bien à une largeur de hanche de ton pied avant. Et puis, tout en gardant tes bouts des doigts au sol, inspire, allonge ton dos. Tends le bras gauche, donc opposé à ta jambe à l'arrière, puis tends le bras droit, là ton buste est sur ta cuisse. Engage tes abdominaux pour remonter ton buste. Tu dois sentir tes hanches qui se tournent vers l'avant du tapis et qui ne s'ouvrent pas. Imagine que là, tu te rappelles des petites épines iliaques, tu as des petits sabres laser. Hop, les sabres laser sont orientés vers l'avant du tapis. Laisse couler ton bassin vers le tapis. Tu dois sentir que ça tiraille un petit peu là au niveau de tes insertions des quadriceps et psoas. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours reculer un petit peu ton genou. Chacun sa morphologie. Ok, les hanches vers l'avant. Ton genou avant est bien à peu près au niveau de ta cheville et ton genou dans l'axe de tes orteils avant. Ok, une fois qu'on est bon, dos droit, tes épaules relâchées, légèrement tournées vers l'extérieur. Inspire, allonge les bras. Et là, tu as plein d'options. Ou bien les mains qui se regardent, poignets, coudes et épaules alignés. Tu peux aussi avoir les bras en cactus. Tu peux aussi joindre les mains en prière, regarder tes pouces. Attention à la cambrure de ton dos. L'important là, c'est vraiment l'assouplissement de tes muscles fléchisseurs de hanches. Tu peux aussi joindre donc les mains en prière. Tu peux aussi croiser, entrelacer les doigts, rouler tes épaules vers l'arrière et tirer tes mains vers le ciel. Ça ouvre la cage thoracique. Il y a plein de variations. Tu peux également une main au sol, petit twist en regardant ta main opposée, ou bien le twist ouvert. Et là, ton genou, il repousse contre ton aisselle. Moi, j'aime bien faire celui-ci. Plein d'options pour la fente basse.
option intensité plus, c'est de bifurquer sur la fente haute, donc en tendant ta jambe bien active. Ok, bout des doigts au sol, tends ta jambe à l'arrière, on sort de la posture. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de passer par une planche. Repousse le sol avec tes mains et délie ta jambe avant, replace-la à l'arrière en planche. Et ce que j'aime bien faire ensuite, généralement, c'est passer en chien tête en bas. Ça fait du bien. Et puis pour revenir, ou bien tu peux marcher petit pas par petit pas pour retrouver ton Uttanasana, genou fléchi ou jambes tendues, et repartir avec l'autre jambe. Hop, t'envoies ton autre jambe vers l'arrière, tu vérifies l'alignement de tes deux pieds, puis ton genou, coup de pied au sol, le bras opposé vers l'arrière, second bras, engage les abdominaux, remonte, vérifie tes alignements, genou, hanche, dos, épaules, regard bien vers l'avant, et tu choisis ta même option. Donc je rappelle, prière, bras parallèles, cactus, entrelacer les doigts. Si tu entrelaces, change le croisement des doigts pour l'autre côté. Les twists, il y en a tout plein. Et puis pour revenir, moi j'aime bien mettre les bouts des doigts au sol, ça te permet d'avoir un allongement du dos un peu plus important. Crochette le pied, tends ta jambe à l'arrière, bien active, appuie sur ton talon, dépose à nouveau les mains au sol, bien à plat, repousse le sol avec tes mains, on retrouve notre planche, chien tête en bas et petit pas jusqu'aux mains ou bien genoux fléchis, regarde et petit saut, on se lance. Youpla. Et voilà. Ok. Merci de ton attention pour cette posture. Anjaneyasana, la fente basse, que l'on peut retrouver notamment lors des salutations au soleil et qu'on retrouve forcément dans énormément de flows de yoga. N'hésite pas à liker cette petite vidéo ou même à l'enregistrer pour pouvoir la travailler ultérieurement quand tu as un petit peu de temps. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Namasté.